Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la paroisse invisible. Commençons notre petite célébration en traçant sur nous le signe de la croix, car c'est lui qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons un instant de silence pour confier à Dieu les personnes malades de notre communauté, de nos familles. Confions également tous les soignants, tous ceux qui se mettent au service du bien commun. Prions pour eux. Enfin, prions pour ceux qui souffrent du confinement, qu'ils trouvent refuge auprès de Dieu et que la charité fraternelle embaume leur cœur. Et pour manifester notre communion à tous les uns avec les autres, je vais maintenant allumer ce cierge, aux 3 cierges pascales qui brûlent à côté de moi. Dans l'évangile de Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui saisissant les pieds, et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après avoir réuni avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose, et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les femmes sont vraiment extraordinaires. Elles ont fait l'expérience, grâce à l'ange, d'une présence, du fait que le Christ était vivant, et elles ne veulent pas le garder pour elles. Immédiatement, en courant, elles vont voir les apôtres. Oh certes, il y a un mélange dans leurs sentiments, à la fois la crainte, cette expérience de Dieu qui les dépasse complètement, mais aussi la joie qui anime leur cœur. Et sur ce chemin de la mission où elles vont annoncer le Christ ressuscité, c'est le Christ qui vient à elles. En allant porter le message de l'ange, c'est le Christ lui-même qu'elles rencontrent. En obéissant à l'ange, c'est-à-dire le messager, en allant porter cette bonne nouvelle, elles font l'expérience du Christ, car le Christ nous devance toujours. Et qu'est-ce qu'elle lui rapporte, le Christ ? N'ayez aucune crainte, n'ayez pas peur. Moment extraordinaire finalement, où le Christ ressuscité vient chasser toutes leurs peurs et toutes nos peurs. Et que reste-t-il ? La joie. La joie du matin de Pâques. La joie de vivre du Christ ressuscité. Et non pas comme un événement extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, mais dans l'ordinaire de nos vies. C'est pour ça que Jésus dit aux femmes
d'envoyer les apôtres en Galilée. Elles se font messagères pour que les apôtres, les pécheurs et toutes les professions qui s'y exprimaient, les précepteurs d'impôts, les sicaires, tout cela puisse faire dans l'ordinaire de leur vie l'expérience du Christ ressuscité. Car Pâques, ce n'est pas un événement extraordinaire qui nous sort complètement de l'année, c'est Pâques chaque jour. Car le Christ, il est vivant avec nous chaque jour. Il nous enlève toute crainte et il ne reste plus que la joie avec lui. Alors oui, Seigneur, durant cette semaine pascale, aide-moi dans l'ordinaire de ma vie à mesurer combien tu es présent, combien tu viens chasser mes peurs, combien tu viens mettre dans mon cœur ma joie. Ainsi, moi aussi, je serai comme ces femmes, des messagères de ta présence, des messagers de ta présence, pour affirmer que tu es vivant et que tu viens transformer ma vie. Je vous propose de conclure cette petite méditation en disant ensemble un Notre Père. Nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne toute notre journée et nous garde dans la paix et dans la joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, deux petites annonces. D'abord pour vous les enfants, les petites histoires de la Bible vont reprendre, donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Enfin, pour les adultes, mais aussi pour les jeunes, je vous rappelle que nous sommes fixés avec l'équipe d'animation paroissiale un petit défi pour pouvoir vivre pleinement la communion ensemble sur la paroisse. Nous invitons tous à 1 heure de prière hebdomadaire. Qu'est-ce que c'est qu'une heure? Ça n'est quand même pas grand-chose. Il y a dans la semaine 168 heures. Donc il nous faut 168 personnes pour remplir les créneaux. Il y a déjà plus de la moitié des créneaux qui sont remplis. Donc je compte sur vous pour vous inscrire et prier pour les malades, pour les soignants, pour notre paroisse missionnaire. Pour vous inscrire, c'est simple. Soit vous envoyez un mail à Gabriella, coordination.sjeg@gmail.com, soit vous m'envoyez un SMS ou vous m'appelez au 06 40 06 67 70. À demain, bonne journée à vous.